temps que la sortie de la Switch que l'expo Game, le jeu vidéo à travers le temps, a ouvert ses portes. Elle s'est installée dans le magnifique espace Fondation EDF au centre de Paris. Tous les éléments de décor, depuis les supports de jeu jusqu'au sol, en passant par les murs et les sièges, ont été entièrement construits pour l'occasion. Un travail remarquable qui met en valeur les jeux dont une bonne partie est jouable et qui permet surtout aux visiteurs de passer un moment vraiment agréable. Tout est beau, lumineux et confortable ici. Attention cependant, ce n'est pas une expo qui revient sur toute l'histoire du jeu vidéo. Elle tient sur 2 étages mais reste relativement réduite. L'angle choisi par son commissaire, le journaliste Jean Z, que l'on peut entendre sur France Info, est bien précis. C'est ce qu'il expliquait à Erwan lors de son dernier passage dans l'émission Silence on joue. À l'heure où on parle beaucoup de gameplay bien léché, de mécanique de jeu, bref, où les gens du jeu vidéo semblent se recentrer sur finalement l'ADN, il me semble que dans l'évolution du jeu vidéo, c'est tout le contraire qui se passe. C'est-à-dire que le jeu vidéo se regarde de plus en plus, il se regarde beaucoup sur YouTube, il se regarde en version e-sport, et on se retrouve face à une situation extrêmement paradoxale dans l'histoire du jeu vidéo aujourd'hui, c'est que il se regarde, je vais le dire, il se regarde autant qu'il ne se joue. Or, c'est un divertissement interactif. Donc, est-ce qu'il y avait quelque chose, en détricotant jusqu'aux années 50, c'est-à-dire bien avant Pong et 72, est-ce qu'il y avait des indices pour dire comment on est arrivé à cette situation qui est quand même un brin paradoxal? J'ai essayé de tricoter en jouant, il y a une trentaine de postes jouables, on a une Burnout Run 86, moi je la voulais parce qu'elle est aussi belle à voir qu'à jouer et que c'est génial. J'avais mis du Dance Dance Revolution parce que d'un coup, la salle d'arcade devenait un théâtre et qu'il se regardait aussi, on regardait les autres jouer. Pouvoir jouer à une véritable borne DDR en freeplay, c'est effectivement très rare et très précieux en 2017. Il faut prévoir entre 1 heure et 1 heure et demie pour en faire le tour. Un moment court mais de qualité, surtout que l'entrée est gratuite. C'est donc à visiter absolument avant le 27 août, date à laquelle cette expo, faite en collaboration avec mo5.com, sera définitivement fermée.